Bienvenue à tous. Bienvenue à la soirée organisée par Denizé Holding. J'invite maintenant Elif Denizé, la directrice du conseil de l'entreprise, à monter sur scène et à prendre parole. Bienvenue à nouveau. Je suis désolée de n'avoir pas préparé de discours. Je voudrais tout d'abord vous remercier. Vous savez tous que nous passons des moments très difficiles, mais aujourd'hui, je constate que nous sommes une grande famille. Et nous traversons les mauvais jours main dans la main, de même que nous traversons les beaux jours main dans la main. Je voudrais tout d'abord remercier ma chère amie et directrice des relations publiques, Bahar, ainsi que Monsieur Levent qui vient de se joindre à notre organisation. Je vous souhaite une agréable soirée. Non, pas si vite, voyons. Nous voulons que la première chanson soit celle de Mademoiselle Elif, car ceci est une soirée karaoké, tu vois. Je t'en prie. Oh, et puis s'il te plaît, Elif. J'ai même choisi une très jolie chanson italienne, et si elle l'accepte, nous souhaiterons que Monsieur Homer se joigne aussi à elle, si il veut bien accepter. Alors allez-y, c'est à vous. Quelle idée charmante. Nous aurons une atmosphère italienne grâce à vous deux. Que ce soit en turc ou en italien, c'est pareil. Je n'ai pas le sens du rythme. Alors, pas de massacre. Eh bien alors n'insistons pas. Elif chérie, allez, s'il te plaît, tout le monde t'attend. Bonne nuit à vous. Bonne nuit. Madame Zarine, merci pour tout. Tout était parfait. Bonne fin de soirée. Venez, on va boire le café ensemble. Et on pourra cancaner sur la soirée. Entrez. Je préfère partir. Tu n'as qu'à venir si tu veux. Le gars a dit qu'il allait téléphoner. Ouais, tu as raison. Pousse-toi de là. Métine est en retard. Il ne vient pas ce soir. Comment le saurais-je? C'est lui le boss. Ce n'est pas à moi de lui demander. Tout va bien? J'espère que vous ne vous êtes pas disputés. Non, tout va très bien. Bien. Va-t'en alors. Viens là. Je vais t'enseigner le poker, menteur. C'est un jeu sympa.
Figure-toi que je suis très motivée pour gagner. Waouh, tu déclares la guerre. Ok. Alors voilà la règle de base du poker menteur. Celui qui gagne une partie pose une question à l'autre. Et ensuite, l'autre est obligé de répondre sans mentir, d'accord? Sache, Métine, que tu ne me fais pas peur. Je ne perds jamais au jeu. Coupe. Je serais bien rester avec vous, mais je dois m'allonger un peu. Le bruit m'a donné la migraine, je suis vraiment désolée. Moi aussi, je vais partir dans une minute. Passez une bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, maman. Je pars. Ta mère a l'air de vouloir que je parte aussi. Je ne voudrais pas la désobliger. Ne pars pas. Sitki a dit qu'il appellerait. Tu sais, cet homme est déjà venu ici, dans cette maison. Et s'il revenait à nouveau ce soir? S'il prenait l'argent et partait, qu'est-ce que je ferais? Tu as raison. On va l'attendre. Du thé? Ça te dit? Ah, voilà enfin une bonne idée, avec plaisir. Vas-y, fais-moi voir ta main. Je gagne cette partie. N'oublie pas la règle. Demande-moi ce que tu veux. Est-ce que tu jouais à de tels jeux avec Marthe? Non, Mert ne s'intéressait pas à ce genre de choses. Le poker est un jeu intelligent. Un vrai jeu de réflexion. Tout le monde n'est pas capable d'y jouer. Coupe. Je ne prends pas de carte. Ça veut dire que tu as une belle main. Une carte. J'attends donc ta question. Quelle est la personne qui t'a rendu le plus triste? Mais tu dis la vérité. Mon père. Pourquoi? Que t'a-t-il fait? On a droit à une seule question. Mélange les cartes, je reviens. Je te comprends, en fait. Ta maison te manque, ta famille te manque, bien sûr. Ta vie aussi te manque. Tu as bien raison.
Je t'en supplie, laisse-moi partir. Oui, moi aussi. J'aurais voulu la même chose. Malheureusement, ça ne se peut pas. Je ne peux pas imaginer être ici sans toi. Qui es-tu? Qui? Pourquoi suis-je ici? Pourquoi ne puis-je pas partir? Je t'en prie, laisse-moi m'en aller. Nilufer, c'est impossible. Pourquoi? J'aurais aimé ne pas te rencontrer ainsi. Tout aurait été tellement mieux. Taya, où étais-tu pendant la soirée? J'avais des choses à faire. Et cela a pris 2 minutes cette fois. La discussion entre toi et Monsieur Homer, elle a pris 2 minutes, oui. Je me demandais ce qu'une personne pouvait dire à une autre personne en 2 minutes chrono, à part des tout petits riens. Une bonne petite blague peut-être. Ou alors un secret. Un endroit caché où se rencontrer. Lequel des trois? Aucun. Je pourrais te couper la langue. Si tu dis à nouveau aucun. Maintenant, dis-moi la vérité. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et cet Homer? Ou plutôt, je vais te le formuler autrement. Qu'y a-t-il entre toi et lui? Ah, écoute. Ce qui m'est venu à l'esprit. Je suis passé chez ta mère quand j'étais sur le chemin du retour. Je lui ai apporté un beau morceau de viande. Et je lui ai dit d'en faire un ragoût pour ce soir. Cette viande, je l'avais faite mariner lentement moi-même, vois-tu. Est-ce que tu peux imaginer ce qui arriverait à un être humain s'il mangeait cette viande? Est-ce que tu sais ce que le poison contenu dans la sauce lui ferait? La personne serait tout d'abord entièrement paralysée. Elle resterait sans bouger pendant des heures. Et elle ne sentirait plus du tout ses membres. Et puis elle mourrait. Ne t'ai-je pas posé une question, dis-moi? Est-ce que je l'ai posée? Et ai-je obtenu une réponse? Aucune. Taya, s'il te plaît, laisse-moi demander ma mère. Donne d'abord la réponse. En fait, Homer était un copain de lycée. On a grandi ensemble. Il n'est pas allé étudier à Londres comme il te l'a dit. T'as menti. Maman, Taya t'a apporté des viandes aujourd'hui. Ne mange pas, je t'en prie. Jette-la. Elle est périmée. Jette-la.
Allô? Viens à la cabane dans le bois, tout de suite. Où est-ce? Le premier endroit où on vous a conduite. La petite cabane, là où tu étais la semaine dernière. N'oublie pas l'argent. Dieu soit loué. Ça commence. C'est l'endroit où Homer a trouvé le portable. Là où ils avaient emmené les filles. Allez, lieutenant Belline, allez. Homer et Elif y seront bien plus vite. Ils viennent de la maison d'Elif. C'est beaucoup plus près. Alors tu dois rouler plus vite, ma jolie. Bon, on fait comme ça. Toi, tu restes dans la voiture et tu attends. Pendant ce temps, moi, je vérifie les environs. Tu ne sors pas de la voiture tant que je ne t'ai pas donné de signal. Et surtout, si tu entends le moindre coup de feu, tu démarres. Qu'est-ce que ça veut dire, te laisser partir? Je ne peux pas. Tu feras ce que je te dis, d'accord? D'accord, Homer. Je te fais confiance. Entre dans la cabane. La porte est ouverte, je t'attends. Votre correspondant n'est pas disponible en ce moment. Homer, je t'en prie, regarde. Est-il vivant? Il est mort, Homer? Qu'ai-je fait?
Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Taya, que fais-tu? Je veux continuer notre petite conversation, chérie. Et je t'ai dit tout ce que je savais, je te le jure. Nous étions dans la même classe et tout. Des détails. Taya, je te le jure, c'est tout ce que je sais. Taya, je t'en prie. Taya, je t'en prie. Taya, non. Alors donne-moi tous les détails à la fin. Non, Taya, je te supplie. Tu vois, on dit que ça peut laisser une cicatrice. Mais en fin de compte, tu vois, la peau, elle, peut se régénérer assez vite. J'ai constaté, par expérience, que la peau est en fait complètement renouvelée en à peu près 27 jours, ma chérie. C'est un phénomène qui est vraiment très intéressant. Tu ne trouves pas? Dis-moi, qu'est-ce que t'en penses? Je t'en supplie, ne fais pas de mal. Bien sûr, à condition que la brûlure ne soit qu'au 1er degré. Dommage que tu ne m'aies rien dit juste après qu'Homer ait quitté notre grande maison. Et pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit, hein? Taya, je m'en souvenais plus, je te le jure. Je m'en souvenais plus, je t'en supplie. Et soudain, comme ça, tu t'en es souvenu à la soirée. Comment est-ce que c'est possible, dis-moi? Arrête. Il est tellement inoubliable, ce type, hein? Tellement inoubliable, hein? Je l'avais plus revu depuis l'école, je jure, Taya, je t'en prie, ne fais plus mal, je t'en prie. Alors pourquoi ce salaud a-t-il menti? Dis-moi. Je suis allé étudier à Londres, hein? À quoi rime son mensonge? Je ne sais pas. Tu ne lui as pas demandé? Non. Qu'a-t-il dit quand vous vous êtes retrouvés, hein? De quoi avez-vous parlé? J'exige une réponse tout de suite. Il a dit qu'il se souvenait pas de moi, Taya. Il se souvenait pas. Il a dit que je le confondais avec quelqu'un d'autre. Il ne s'en souvenait vraiment pas? Ou bien, est-ce qu'il faisait juste semblant, tu peux me le dire? Hein? Son prénom, c'est bien... Homer, n'est-ce pas? Hein? Mais c'est quoi son nom de famille? Je m'en souviens pas. Alors dis-moi, quel est le nom de votre école, hein? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh merde! Qu'est-ce que j'ai fait? Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je vais... Elif, tu n'es pas une meurtrière. Comment est-ce possible? L'arme a tiré. L'arme ne bouge plus, regarde. Et je ne serai pas une meurtrière. Regarde-moi. Regarde-moi. Tu ne l'as pas tué. L'homme était déjà mort. Comment je vais faire? C'est un petit jeu de médecine. Viens voir. Oh merde. Non, merde, non. Elif, Non, je t'en prie. viens par là. Comme tu peux voir, cet homme a été poignardé. Il était déjà mort. Tu n'es pas une meurtrière. Ok? Tu n'es pas une meurtrière. Homer! Venez les gars, c'est bon, la voie est libre.
Qu'est-ce qui s'est passé? C'est encore ce salaud de Métine. Il s'est joué de nous depuis le début. Il a fait venir Elif pour la piéger. Est-ce que tu es débile ou quoi? C'est pour ça que je t'ai payé, tu crois? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Dis-moi! Je n'ai même pas touché cette fille! J'ai pas vu qu'elle était dans la pièce! Et en plus de tout ça, tu as oublié les affaires de Nilufer, à l'endroit où tu avais emmené les filles. Les gardes forestiers ont téléphoné, ils sont venus et ils ont tout emporté. Et maintenant, ils sont à nos trousses. Ils nous suivent. Tu as envie qu'on se fasse tous repérer? Réponds-moi, tu cherches à me faire arrêter? C'était une erreur, boss! Ça ne se reproduira plus, je te le promets! Je te le promets! Je te promets! Pardonne-moi! Tu veux que je te pardonne, débile? Hein? Tu es repéré, repéré. Tes photos sont dans tous les postes de police. Ils te suivent, sont sur tes traces. Pardonne-moi, je t'en prie, arrête! Je t'en... Qu'est-ce que je vais faire de toi, hein? Espèce de débile! Je ne sais pas comment tu t'es arrangé, mais tu es repéré. On t'a emmené la fille et tu as essayé de la violer. Que ferais-tu à ma place? Dis-moi, qu'est-ce que tu ferais si tu étais à ma place? N'en prie pas! Je m'en vais. Mais d'abord, je vais faire un peu de nettoyage. Comment? Voilà. On fait comme ça et tu me dis tout. Et si tu me trompes, et si je m'en rends compte, crois-moi, je ne te lâcherai pas, tu m'as bien compris? Très bien, ok, boss. Ils appellent. Réponds, mais parle calmement. Allô? Elif, c'est Sidki. J'ai entendu dire que tu me cherchais. Oui, où es-tu? Je jurais que tu es né sous une bonne étoile, Elif. Je peux te faire une faveur, si tu cherches à retrouver ta sœur. Dis-moi ce que tu veux. 1 million de lire. Apporte-moi 1 million, et je te dirai tout sur l'endroit où Métine cache ta sœur. Pourquoi cherches-tu à m'aider? Pour le fric. Mais si tu n'apportes pas l'argent, tu peux laisser tomber. Et si tu parles à Métine de cet appel, crois-moi, je lui raconterai une telle histoire qu'il n'hésitera pas à te faire découper en morceaux. Bon, alors dis-moi où tu es et je t'apporte l'argent. Alors, tu prépares l'argent et moi, je te rappelle juste après minuit. Vraiment brillant. La mise en scène est faite, il tue le gars, et celui qui ouvre la porte est le meurtrier. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Elif a ouvert la porte. Je vérifiais les environs, j'ai fait le tour. J'ai vu la mise en scène. Elif était dans la voiture. Métine lui a envoyé un message lui disant de venir. J'ai crié, mais sans l'atteindre. Oh mon Dieu. Métine a fait ce qu'il voulait de ce salaud. Et il s'est débarrassé des cailloux qui entravaient sa route. Oui, allô? Viens à la cabane dans le bois, tout de suite. Où est-ce? Le premier endroit où on vous a conduite. La petite cabane. Tu sais, là où tu étais la semaine dernière. Boss, je te demande de me pardonner. Tu me pardonnes, hein? N'est-ce pas, tu me pardonnes? On est toujours ensemble sur ce coup, hein? Boss, je te jure que je ne ferai plus d'erreurs dorénavant. Tu es réellement un très bon ami. Tu vas me lâcher pour une erreur? Non, boss.
Vas-y! 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 Elif, je t'en prie, ne pleure pas, calme-toi. Calme-toi. Homer. On est obligé d'arrêter Elif. On doit l'emmener au poste et prendre sa déposition. On peut rien faire d'autre. Tu ne comprends donc pas, mec? Elif n'est pas la meurtrière. C'est clair comme 2 et 2 font 4. Je dis pas le contraire. Et je suis pas aveugle. Mais il y a des lois dans ce pays. Non, frérot, c'est impossible. Je ne peux pas le permettre. Écoute, Homer, on est quand même bien obligé de faire un rapport. Elif a ouvert la porte, l'arme a tiré, l'homme est mort. On doit faire venir l'équipe de la criminelle. On ne laissera pas Elif toute seule. Lorsqu'ils comprendront que le gars était déjà mort, ils la laisseront partir. La prendra. Mathilde la prendra et il tuera Nilufer. Ah, merci, mec. Vraiment. Tu ne pouvais pas te taire un peu? La fille est déjà assez bouleversée. Elif, je t'en prie, ne pleure pas. Calme-toi, on va trouver une solution. Comment on va trouver? Comment je vais faire? Calme-toi un petit peu. Eh, écoute, Ça ne sert à rien. tout cela reste entre nous, d'accord? Personne n'ira au poste de police. Mec, c'est... Ok, point final. Mec, c'est un énorme crime. Bonjour. Bonjour. Tu as peur? Non, mais... Tu as l'air extrêmement troublé. C'est à cause d'hier soir, c'est ça? Moi aussi, j'ai été troublé. J'ai été impulsif, je ne sais pas ce qui m'a pris. C'était étrange. En effet, oublions cela. Jamais. C'était réel. Et je ne pourrais pas l'oublier. Allez, viens, lève-toi, je t'emmène quelque part. Où on va? Un petit déjeuner sur un bateau. Tu refuses? Tant pis. Tu es vraiment sérieux? Je t'attends dehors. Bonjour, Madame Zérine. Bonjour. Je suppose qu'Asli n'est pas encore levée? Non, Madame. Et elle n'est pas à la maison. Ah bon? Où est-elle allée à une heure pareille? Je ne sais pas, mais Muzaffer m'a dit qu'elle était sortie très tôt ce matin, avec Monsieur Homer. Vous êtes sûr? Monsieur Homer a passé la nuit ici? Oui, Madame. Pauline, vous êtes en train de rêver tous les deux. Ils vont nous coincer tous les trois et on aura des ennuis. Arda, tu es vraiment têtu. Personne ne sera au courant si on ne dit rien. Ils m'ont dit que si j'allais à la police, ils tueraient ma sœur. Ils tueraient ma sœur. Ils vont
tuer. Ils vont la tuer. Qu'est-ce que je vais faire? Elif, il n'arrivera rien de mal. Crois-moi. Fais-moi confiance. C'est mon frère, je lui ai dit de venir. Restez calme, il va nous aider à trouver une solution. Qu'est-ce que tu regardes? Je suis votre chef. Je te le rappelle au cas où tu aurais oublié, je suis de la police. C'est tellement soudain, chef. On ne savait pas, voilà tout. Tu as rencontré Elif à la maison? Je t'ai dit que sa sœur avait été kidnappée. La fille a été kidnappée depuis si longtemps. Et vous jouez à vos petits jeux sans me mettre au courant, hein? Qu'est-ce que je peux vous dire? Et toi, Arda? Tu n'as pas trouvé le temps de m'en parler, hein? Fallait me dire qu'elle avait été enlevée pendant que vous cherchiez le criminel. Chef, je suis... Bon, petite. On n'en serait pas là si vous écoutiez les anciens. Allez, entrons. Voyons ce qui s'est passé. Allez, venez. Je voulais t'emmener dans un endroit où tu ne pourrais pas t'échapper en courant. N'est-ce pas une bonne idée? Je sais très bien nager. C'était une blague. Tu ne peux pas m'échapper sans mon accord, ne l'oublie pas. Arrêtons avec ça, le temps est beau, la mer est agréable, je suppose que ça te manquait. Bien sûr que ça me manquait. Tout et tous me manquent. Tu ne me laisseras jamais partir, je ne retournerai jamais à ma vie d'avant, n'est-ce pas? Ma vie s'est éclairée depuis que je t'ai vu. Je ne pourrais pas te quitter même si je le voulais. Je ne peux pas vivre ainsi. Laisse-moi partir, je t'en prie. Je te laisserai partir quand ta sœur me donnera les diamants. Elle te les aurait donnés si elle les avait trouvés. Tu es sûr? Aussi sûr que mon nom est Nilufer. Tu ne connais pas Elif aussi bien que tu le crois. Regarde, tu es ici à pleurer dans l'espoir d'être délivré et pendant ce temps, ta sœur prend du bon temps avec son amant. Je suis désolé, mais elle se fiche complètement de toi. N'importe quoi. Elif cherche tous les moyens possibles pour me délivrer, tu as compris? Tu ne me croiras pas tant que tu ne l'auras pas vu. Alors voilà. Lis à haute voix. Tes oreilles ont peut-être aussi besoin d'être convaincues. Le nouvel amoureux d'Elif de Nitzer, l'une des héritières de l'entreprise de Nitzer. Waouh, quel boulot! Ils sont vraiment fous. Ce sont des psychopathes. C'est sûr qu'ils ont fait un sacré boulot, ces gars-là. Ce sont des professionnels. Homer, vous n'êtes jamais venu ici, ok? Prends Elif et partez. J'ai suivi le gars, je suis arrivé jusqu'ici et c'est moi qui ai ouvert la porte. Voilà comment c'est passé. Une minute, je ne comprends pas. Tu as entendu ce que je t'ai dit? Prenez la fille et partez. Tu m'as mal compris. Si je t'ai fait venir, c'est juste pour que tu m'aides à trouver une solution. Eh bien la voilà la solution. Tu as un autre moyen peut-être? Quand les policiers arriveront, ils arrêteront la fille pour le meurtre. Et dès qu'ils apprendront que la jeune fille est au poste, les mafieux tueront sa sœur. Ok, qu'est-ce qui va se passer? Écoute-moi pour une fois, s'il te plaît. Allez.
Allez, emmène la fille. À plus tard. Allez, va. Merci. De rien. Frère. Merci. Allez-y. Allô? Allô, chef? Quelque chose est arrivé, j'ai besoin d'une équipe. Immédiatement, oui. Hein? Je suis dans le bois, Kumori et Tkoy. Oui, il y a une cabane dans une clairière. Ok, je les attends, ok.